Salut, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Ce week-end, je suis trop contente parce que une copine m'a offert un cadeau qui m'est d'une utilité folle. Je ne m'y attendais pas du tout. Et c'est ce que j'utilise en ce moment. Donc elle m'a offert une light ring. Donc ceux qui me suivent sur Insta, ils l'ont peut-être vu passer parce que je l'avais mis en story. Je sais pas si ça se voit dans le reflet de mes yeux. Je sais que quand j'ai mes lunettes, ça se voit au taquet. Enfin, forcément quoi, c'est de la lumière. Et du coup là je suis trop contente parce que j'ai plus à galérer à poser mon téléphone. À galérer avec mon téléphone tout simplement. Là il y a carrément le trépied, pardon, la lumière, tout ce qu'il faut. Donc je suis trop contente. Ça a fusé de créativité du coup dans ma tête. Donc voilà, aujourd'hui je veux faire une petite vidéo sans prise de tête. Je crois que je vais faire pas mal de vidéos sans prise de tête sur ma chaîne de toute façon. Je me prends pas la tête quoi, tout simplement. Du coup aujourd'hui je voulais juste vous montrer un petit peu ma routine quand je sors de la douche, les produits que j'utilise, etc. Et un petit maquillage simple que j'aime bien faire de temps en temps. Tout d'abord, je tenais à vous dire que je suis pas une pro, on peut dire que je suis un peu autodidacte dans le domaine. Enfin, dans mes soins, j'ai testé pas mal de choses, dans le maquillage, j'ai testé pas mal de choses. J'ai pas énormément de matériel parce que étudiante, tu connais. J'ai un doute, je sais pas si la lumière elle est bonne. Comme c'est la première fois un peu que je l'utilise, je sais pas trop comment la régler. Du coup, comme je vous disais, c'est ma petite routine que j'ai faite un peu seule quoi. Donc c'est possible qu'il y en ait derrière leur écran qui se tirent les cheveux parce que je fais des énormes erreurs qu'il faut pas faire. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Mais pour l'instant, dans ma routine, j'ai pas vu de problème. Donc on va continuer comme ça pour l'instant. Du coup, tout d'abord, je vais venir mettre un bandeau. Voilà, un petit bandeau fait par ma maman avec une robe que je mettais quand j'étais plus petite. Voilà, le bandeau est mis. On fait abstraction de mes oreilles qui dépassent, hein, bien sûr. Bon, déjà là, truc tout simple, je vais venir crémer mes mains parce que je sors de la douche. Et l'eau ici, genre, elle est calcaire, je sais pas ce qu'il y a, genre... Parce que dès que je sors de la douche, je suis obligée genre de crémer mes mains et mon visage parce que ça tiraille. Et ça m'avait jamais fait ça avant d'être ici. J'adore faire ça en ASMR. Les bruits de main, ma passion. Je voulais vous dire, il y aura sûrement des faux raccords pendant cette vidéo parce que je filme avec mon téléphone et je viens de me rendre compte que toutes les 8 minutes, la vidéo s'arrête. Donc comment vous dire que c'est extrêmement chiant et que du coup, bah là, je m'en étais pas rendu compte et que ça fait un quart d'heure que je parle dans le vide, quoi. Du coup, ma crème, c'était une basique, c'est Yves Rocher, la collection de l'année dernière. J'adore, elle sent vraiment trop bon. Là, je viens appliquer normalement ma crème hydratante de jour. Donc là, c'est le moment où je passe pour une conne, hein, très clairement. Moi, je suis plutôt à la recherche de produits naturels pour ma peau. En crème de jour, j'en avais pas trouvé forcément. Et un jour, j'en ai trouvé une. Donc c'est de la marque Isiance. Sauf qu'en fait, plusieurs semaines après l'avoir utilisée et tout, je me suis rendu compte qu'il y a écrit en plus petit anti-rides. Donc soin de jour anti-rides. Moi j'avais vu que soin de jour. Genre je me dis ma peau elle est un peu abîmée, elle tiraille. Soin de jour. Mais là anti-rides. Sauf que comment vous expliquer que moi j'ai 20 ans et que j'ai pas encore de rides quoi. Du coup je l'ai utilisée pendant un petit moment. J'ai pas de soucis spécialement avec cette crème. Si j'en trouve une autre bien, je pense que j'en achèterai une autre. Mais je déteste le gaspillage. Donc pour moi quand même convenez. C'était hors de question que je la jette pour en acheter une autre. Je sais qu'autour de moi, il n'y a personne qui utilise ce genre de produit. Donc pour moi, c'était hors de question que je la jette. Anti-rides, enfin c'est écrit quand même, hein, mais you know. Après, je viens passer un hydrolat sur ma peau. Donc moi, j'ai choisi de l'hydrolat de pamplemousse que j'ai eu chez Aromazone. Un hydrolat, c'est de l'extrait de plante qui est pas mal dilué. Donc on peut l'appliquer directement comme ça, sans le diluer en plus, ou le mettre dans tous les produits naturels. Donc moi je suis une grande adepte du fait maison. Pour l'instant j'ai pas encore vu l'utilité de le mettre dans mes produits, mais je l'applique sur ma peau. Donc là il y a écrit tonique et stimulant, voilà, et apparemment c'est bon aussi pour la chute des cheveux. Donc tout est écrit dessus et c'est pas mal bien détaillé sur le site, j'aime beaucoup. Quand je l'applique le matin sur ma peau, ça va venir tonifier la peau et c'est bon pour les pores dilatés. Donc je mets sur un petit coton démaquillant fait par ma maman. Ça a un côté frais que j'aime beaucoup. Ensuite, donc là comme vous pouvez le voir, j'ai des boutons ici. Là en sortant de la douche, je me suis rendu compte que j'en avais un là aussi, je l'avais pas vu venir celui-là. Tout simplement pour ça, le matin et le soir, je vais venir appliquer à l'aide d'un coton-tige de l'huile essentielle d'arbre à thé. Maintenant j'évite d'acheter des cotons-tiges parce que ça va dans ma démarche un peu écologique. Ça c'était une vieille boîte que j'avais, donc encore une fois, j'allais pas les jeter quoi, sinon ça n'a pas de sens. Mais après je pense que j'en achèterai qui sont faits en bambou. Il me semble que la tige au milieu est faite en bambou. C'est biodégradable et tout ça, donc je pense qu'après je m'orienterai plutôt vers ça. Là je vais venir tapoter tout simplement sur mes boutons.
Enfin, pour les personnes qui veulent mettre du fond de teint derrière, c'est pas très pratique. Dans le sens que l'huile essentielle c'est quand même assez fort. Et du coup la peau elle réagit de suite et ça devient très rouge. Bon, les huiles essentielles c'est quand même à manipuler avec précaution parce que c'est très concentré et c'est assez fort. Mais comme ça, moi j'ai jamais eu de problème. Après évidemment il faut éviter autour des yeux et tout ça. Aussi je trouve que l'odeur de l'huile essentielle d'arbre à thé est plutôt agréable. Mais là je vais venir m'occuper de mes yeux. Donc je commence par mettre une base. Donc là encore c'est pas du tout un produit exceptionnel. Je l'ai acheté il y a un petit moment sur Amazon. Quand j'étais même pas étudiante, j'étais encore au lycée. Et là pour le coup j'avais pas beaucoup d'argent. Et c'est là que j'ai commencé vraiment à m'intéresser au maquillage, à voir les bases, etc. Et du coup j'ai acheté un produit le moins cher possible. Et en fait je trouve qu'il est pas trop mal. J'ai pas énormément de produits en comparaison, mais moi le seul taf que je voulais qu'il fasse c'était base à paupières que la matière accroche quoi. Et pour ça il fait le taf, il est un peu irisé. Encore une fois, j'aime pas le gaspillage, du coup je voyais pas l'utilité de le jeter, sachant qu'il remplissait les conditions que j'avais quoi. Après je vous conseillerais quand même pas forcément de l'acheter, dans le sens que c'est pas non plus un produit de ouf, et que si vous pouvez vous le permettre, je vous conseille quand même d'aller dans les magasins qui vendent directement des cosmétiques quoi. Bon, je vous le montre comme ça, hein, voilà, ça fait très cheap, mais bon. Donc moi je fais ça de manière très très grossière, hein, vraiment. C'est pas demain que je vais faire youtubeuse beauté quoi. Hein. Donc voilà, je sais pas si vous voyez, c'est un peu irisé. Aujourd'hui je vais faire un maquillage plutôt nude, simple, passe-partout. De temps en temps je fais des maquillages bien colorés, mais là non, aujourd'hui je vais rester tranquille. Donc je vais utiliser cette palette. C'est la basique des basiques nude de chez Nocibé, c'est la toute première que j'ai achetée. Pour moi elle fait le taf, je la trouve très jolie. Vous pouvez voir que je l'utilise quoi. Je vais venir prendre celui-là. C'est un petit gris irisé aussi. Je sais pas si vous voyez en fait, je sais pas comment me mettre. Toujours pas sûre d'assumer ce gros plan. Donc là je vais venir en mettre sur le coin là. Et on revient un peu devant. Voilà, là j'ai l'impression qu'on n'est pas trop mal. Là je vais venir prendre celui-là. Non mais clairement cette vidéo c'est la galère. Là ça a recommencé donc ça a à nouveau coupé au bout de 8 minutes et je m'en étais pas aperçue. Du coup j'ai reparlé dans le vide. Franchement c'est problématique là. Du coup ce que j'ai fait, maintenant vous devez voir la différence. C'est que je suis venue appliquer celui-ci au milieu. Comme ça. Voilà. J'ai flouté les deux. Ensuite avec un autre pinceau un petit peu plus... fluffy si je peux dire, je suis venue prendre celui-là que j'ai mis au creux et dans le creux du sourcil aussi. Voilà, on dirait vraiment trop que je suis une pro alors qu'en vrai je me prends pas du tout au sérieux genre. Ensuite je vais faire mon trait d'eyeliner, donc là c'est un eyeliner Yves Rocher. Il est bleu mais en fait il fait pas très bleu quoi. Et je prends lui cette fois parce que j'ai un noir aussi et celui-là la pointe elle est beaucoup plus rigide que l'autre. Du coup comme là je crois que je suis partie pour galérer à une main, bah, ce sera plus simple, je sais pas si vous voyez. Donc voilà, j'ai fait mes traits d'eyeliner, donc j'aime bien faire des traits fins vraiment sur la pointe, parce que j'ai des yeux tout petits et du coup j'aime bien venir étirer ça. Après il y a des jours où j'en fais vraiment des plus gros que j'aime beaucoup aussi, mais là je vous avoue que c'est pas trop pratique en tenant le miroir. Mais si ça vous intéresse, bah déjà dites-le moi en commentaire et je pourrais vous refaire des vidéos où je préparerai peut-être un peu plus, où ce sera peut-être un peu plus pratique. Donc là je viens étirer, donc je sais pas si vous voyez ou pas, mais il est bleu mais pas trop quoi, c'est pas non plus flagrant. Et là on va venir appliquer tout simplement le mascara. Donc là c'est encore un de chez Yves Rocher, lui il est vieux, il y en a presque plus. Faut que je sois sponsorisée par eux en fait. Bon voilà, j'avoue que je suis quand même assez contente de ce que j'ai fait sur mes yeux. Un jour je prendrai le temps de vraiment me renseigner sur les produits, les techniques et tout, parce que ça m'intéresse, mais je prends pas le temps. Donc là je vais venir appliquer cette poudre compacte notamment sur mon front. Ça va venir un petit peu matifier. En tout cas moi je m'en sers comme ça. Du coup moi cette poudre je la trouve bien, donc là sur mon front j'ai bien vu la différence, mais je trouve qu'elle a des sous-tons un petit peu jaunes et je suis venue en mettre vite fait, enfin histoire de dire sur le reste du visage mais sans plus.
notamment parce que moi j'ai les joues très rosées, donc ça va servir à rien, ou alors ça va faire super moche. Et sur toutes les zones où j'ai appliqué l'huile essentielle d'arbre à thé, ça c'est un petit peu asséché, les huiles essentielles ça assèche un peu la peau, donc ça sert à rien que je vienne en mettre dessus, c'est pas une poudre très professionnelle et ça va faire ressortir les endroits où il y a la peau sèche. Ensuite, moi j'aime bien que ça brille un petit peu, donc je vais venir chercher à nouveau sur cette palette celui-ci, avec le même pinceau que celui avec lequel j'ai mis dans le creux des yeux. Et là je vais venir l'appliquer comme un highlighter. J'en ai un highlighter mais je le trouve nul, il fait vraiment pas le taf quoi. Du coup bah comme j'ai un truc qui brille sur ma palette, bah autant l'utiliser. J'en ai aussi mis sur le bout de mon nez et un petit peu là, mais bon en fait je vais venir mettre du gloss après, donc je sais pas si c'est très utile d'en mettre maintenant. Mais j'espère que vous voyez quand même ce que ça rend. Parce que moi je me trouve jolie, hein, mais si pour vous je suis dégueulasse, ça va pas être crédible. Donc là j'ai 3 nudes, je sais pas trop lequel je vais venir appliquer. J'aime beaucoup les 3. Ça fait partie des premiers gloss que j'ai eu. Ils sont tous les 3 de la même marque, donc c'est une marque qui est pas très connue, c'est It Style. Et moi j'aime beaucoup, ce sont des gloss mat, je trouve qu'ils matifient très vite. J'ai pas la sensation d'avoir les lèvres sèches et ils coûtent 9,99 €. Et surtout pendant les soldes, genre si vous appréciez cette marque, mais allez-y parce que je trouve qu'ils font des démarques de fou. Pendant le premier confinement, le gloss il était descendu à 3,40 €. 3,40 € quoi, ça a pas de sens. Et tout le temps quand je suis indécise, bah, je prends la teinte du milieu. Donc let's go! Donc voilà. Je sais pas si vous voyez ce que ça donne, moi j'aime beaucoup la couleur. Bon, ça avait encore coupé, je m'en étais même pas rendu compte. C'est vraiment la vidéo de la galère, quoi. Genre, vous regardez ça quand vous vous ennuyez vraiment. Donc je suis venue rajouter des bijoux, un truc simple. Ces boucles d'oreilles, je les surkiffe. Cette bague aussi, là, serpent, qui est vraiment trop cool. Bon bref, du coup, voilà, moi je me plais bien. Bon, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu malgré tout ce qui est arrivé. Si c'est le cas, je vous laisse vous abonner et aimer et surtout me mettre en commentaire ce que vous avez apprécié ou pas, ce que vous voulez voir dans les prochaines vidéos. Tout ça. Et aussi, je vous mets mon Instagram et mon TikTok juste là. Et je vous laisse aller vous abonner. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusque là, ça me fait vraiment super plaisir.